Mes chers frères et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Nous remercions le Seigneur car une fois de plus, nous sommes ensemble pour méditer dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vous propose de méditer avec moi dans la première épître de Jean et on va lire un petit verset dans le chapitre 4. Ok? Et j'en suis sûr qu'on va s'encourager les uns les autres. Amen. Bon, nous voici donc dans la première épître de Jean. Voilà, ce n'est pas l'évangile de Saint Jean, c'est la première épître de Saint Jean. C'est le chapitre 4 et le verset 16. On va lire ensemble. Alors, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a, on va dire, une spécificité dans les lettres de Jean. De même qu'il y a aussi une spécificité dans les épîtres de Paul, n'est-ce pas? Si bien Paul, par exemple, se concentre sur la vie chrétienne, l'exhortation, la doctrine, etc., d'accord? Jean, dans ses épîtres, on va voir qu'il y a toujours un mot qui revient toujours dans ses lettres, d'accord? Qu'est-ce que c'est ce mot? Eh bien, ce mot, c'est le mot amour. Voilà. Alors que ce soit déjà dans l'évangile de Jean, par exemple, on va dire que le verset clé de l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jean chapitre 3 et verset 16, d'accord, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Donc, ça nous parle, on va dire, de l'amour. Et dans les épîtres de Jean, on trouve, on va dire, le même sens, toujours, ça revient le mot amour. Voilà. On connaît l'apôtre Jean avec un surnom, c'est l'apôtre de l'amour, puisque dans ses lettres, il parle énormément sur l'amour de Dieu. Et pourquoi il fait cela? C'est parce qu'il a fait une expérience très personnelle, très proche, ok, avec le Seigneur. Voilà. Donc, lui, son fort, c'est l'amour. Il a expérimenté l'amour. Il a fait l'expérience de l'amour. Un amour vrai, n'est-ce pas? Beaucoup de gens font l'expérience de l'amour, n'est-ce pas? Mais parfois, ils sont bien déçus de cette expérience, n'est-ce pas? Mais l'apôtre nous invite tous à faire l'expérience de l'amour, sachant qu'on ne va jamais être déçu de l'amour de Dieu. Voilà. Donc, le verset 16, il nous dit dès le début, et nous avons connu l'amour. Nous avons connu. Donc, il s'agit là d'un témoignage personnel. On ne peut pas témoigner de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une expérience, voilà, si justement on n'a pas fait cette expérience, n'est-ce pas? On ne peut pas, par exemple, donner son avis par rapport, on va dire, à un repas, à un plat, si on n'a pas mangé de ce plat, n'est-ce pas? On ne peut pas donner son avis puisque on n'a pas l'expérience. Voilà. Et quand on parle des dieux, on dit souvent qu'il faut faire une expérience personnelle. Dans le monde protestant, on revient souvent sur cette question. Il faut faire une expérience personnelle et directe avec Dieu.
donc connaître l'amour de Dieu. L'invitation d'aujourd'hui, c'est de connaître l'amour de Dieu. Voilà, c'est de ouvrir son cœur, chacun pour sa part, pour que l'on puisse justement faire cette merveilleuse expérience. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui vont changer dans nos vies. Hein? Il y a beaucoup de choses qui vont changer si nous sommes prêts à faire cette expérience de l'amour divin. Voilà. Le verset 16 nous dit, nous avons connu. Hein? Quant à nous, nous avons connu l'amour de Dieu. On a été décidé de faire cette connaissance. Hein? Voilà. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Hein? Voilà. Une deuxième chose à rajouter, voilà, c'est que on a connu, on a fait l'expérience, mais en plus, on a cru. Hein? On a été convaincus et on est devenus des croyants. Voilà. Que Dieu veille aujourd'hui que cette parole puisse agir puissamment dans vos cœurs, dans vos vies, et puis que cette parole vous amène à la repentance et aussi à la conviction du véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Donc, nous y avons cru. Voilà. Je veux justement vous faire cette même réflexion pour vous, d'accord? Est-ce que vous avez cru à la parole du Seigneur? Amen. Vous savez, dans le même évangile de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, et il dit que Jésus est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu. Mais regardez ce qu'il dit, tout ce qu'ils l'ont reçu, hein, tout ce qu'ils l'ont reçu, hein, il les a donné le pouvoir de s'appeler des enfants de Dieu. Hein, voilà. Est-ce que aujourd'hui vous voudriez aussi devenir des enfants de Dieu? Voilà. Il suffit donc de croire. Hein, ouvrir son cœur à la parole du Seigneur et participer à cet amour divin. Voilà. Ensuite, on a une très belle déclaration, voilà, puisqu'il dit Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour. Il nous aime. Il nous aime. Et tout au long de notre vie, il nous accompagne. Il n'y a pas longtemps, j'ai partagé cette petite pensée dans une église où j'étais invité. Et j'ai dit aux frères et aux sœurs que l'amour de Dieu nous a accompagnés. Hein, et pas qu'à partir de notre conversion, le jour où nous avons levé la main, hein, pour accepter le Seigneur, le jour où nous nous sommes approchés de l'estrade pour que les pasteurs prient pour nous, hein, mais bien avant, l'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Hein. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, dans le chapitre 1er, il nous dit que il a préparé tout cela bien avant la fondation du monde. Hein, il faut lire le chapitre 1er pour justement connaître cette doctrine. Donc je vous invite vivement à lire le chapitre 1er pour que vous puissiez donc savoir à propos, hein, de cela. Donc Dieu nous a aimés. Hein, depuis et bien avant la fondation du monde, Dieu déjà nous savait, il nous connaissait déjà. Hein? On était connus de Dieu, même si nous, on ne connaissait pas encore le Seigneur, on ne savait rien du tout par rapport à lui, mais Dieu déjà avait la connaissance de nous, il nous connaissait. Hein? Voilà, il nous connaissait.
Donc, ce que j'ai partagé dans cette église, ce que je partage aussi avec vous, c'est que Dieu est amour et que Dieu nous a gardés, nous a protégés, nous a conduits, hein, depuis notre naissance, hein, jusqu'au jour où je vous parle. Voilà. Hein. Donc c'est merveilleux, parce que avant de faire la connaissance de Dieu, hein, Dieu déjà, il nous aimait. Il préparait notre chemin. Il lui préparait cette rencontre merveilleuse. Hein. Il préparait déjà ce jour où nous allions nous rencontrer directement avec lui. Donc c'est merveilleux. Voilà, au Seigneur. Je vous invite vivement aujourd'hui à faire donc cette rencontre avec le Seigneur. Amen. Donc Dieu est amour. Et c'est lui qui demeure. Nous avons ici une troisième chose que nous apprenons. Il faut demeurer dans l'amour du Seigneur. Hein? On a connu l'amour de Dieu. On a cru. Hein? La première chose qui se trouve ici, connaître l'amour de Dieu. On a cru, c'est la deuxième chose. Troisième chose que l'on rencontre ici, c'est demeurer dans l'amour. Ça nous parle des épreuves de la vie, parce que les épreuves de la vie vont continuer d'arriver dans notre vie. Hein. Voilà, les épreuves, on n'est pas épargné. C'est pas parce que nous devenons chrétiens, c'est pas parce que nous croyons au Seigneur que ça y est, on n'a plus de problème, tout va bien, voilà. Hein. Non, c'est pas ça. ça serait trop beau. Non, c'est pas ça. Hein? Sérieux. C'est pas ça. Donc, les épreuves de la vie vont arriver comme chez tout le monde, n'est-ce pas? Mais avec une grosse différence, c'est que nous, on n'est pas seul, on est avec le Seigneur. Et on va affronter toutes les épreuves avec le Seigneur. Et la troisième chose que nous trouvons ici, c'est que nous devons demeurer dans l'amour du Seigneur. Amen. Et ce qui nous dit aussi, c'est que si nous demeurons en lui, Dieu, si nous demeurons dans son amour, il nous dit Dieu demeure en nous. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Je voudrais que cette petite parole puisse aujourd'hui, cette petite parole du Seigneur vienne dans vos vies, agisse dans vos vies. Hein? Que ça frappe aujourd'hui à la porte de votre cœur. Hein? Voilà. Si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, hein, n'endurcissez pas vos cœurs, mais soumettons-nous hein, à la parole du Seigneur. Je vous remercie énormément de m'avoir prêté attention. J'espère que ce petit conseil agira dans vos vies pour que vous puissiez faire aussi donc cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Que vous puissiez aussi faire cette expérience de l'amour éternel de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde et on se voit dans une prochaine semaine. Amen. Gloire au Seigneur.